Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif. Nous continuons notre exploration du logiciel GIMP en nous intéressant aujourd'hui au menu Fichier, qui n'est pas un menu chez GIMP, un menu ordinaire, parce que GIMP est capable de faire des choses très simples et des choses très compliquées. Et parce que GIMP est capable de faire des choses très simples et très compliquées, il a besoin que vous lui indiquiez de quelle manière vous percevez l'image ou le travail sur lequel vous êtes en train d'interagir, de travailler. Donc il y a chez GIMP, comme chez Photoshop d'ailleurs, deux notions, des notions d'image et des notions de projet. Nous allons ouvrir notre petit GIMP. Pour comprendre mieux, c'est un petit peu de sémantique, mais c'est important de bien comprendre les deux termes qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Imaginons que j'ouvre une image. Elle ne veut pas. Hop, voilà. Imaginons que j'ouvre une image. Nous avons vu dans un tuto précédent que par exemple, à l'aide du menu couleur, luminosité, contraste, on pouvait très vite produire des réglages sur une image. Donc on peut par exemple augmenter le contraste, baisser la luminosité et valider. Imaginons que je considère mon image comme parfaite et qui correspond parfaitement à ce que je voulais faire. Je voudrais bien entendu faire de cette image réglée une image définitive pour l'exploiter, soit sous la forme d'impression, d'un envoi par mail, d'un envoi sur un site web, etc. ou de la mettre dans une visionneuse de photos. Là, à ce moment-là, il faudrait que je crée une image. Si en revanche, je rajoute un calque, que je le valide et que sur ce calque, je clique avec mon petit pinceau et que je commence à gribouiller. Là, je suis en train de créer un projet sur lequel je travaille. Imaginons que par exemple le téléphone sonne et que je sois obligé d'interrompre mon travail. Si je devais enregistrer mon travail tel qu'il est actuellement, dans l'état actuel de son avancement, sous un format d'image, je perdrais le bénéfice de mes calques et de l'avancement de mon travail car je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Je ferai à ce moment-là ce que l'on appelle aplatir l'image, c'est-à-dire laver l'image de toute notion de projet, de calque, de réglage avancé, et ainsi perdre la possibilité de revenir en arrière. J'aurais donc agi sur une action destructive de mon image. Tout comme l'euro, sur lequel vous pouvez revenir en arrière dans un logiciel de dérotisation, dans un logiciel qui est capable de gérer des projets comme GIMP, comme Photoshop, vous avez le besoin de pouvoir sauvegarder votre travail sous un format de projet. Et GIMP est capable de faire la différence entre les deux notions, et c'est très très important de bien le comprendre. Imaginons que demain ou dans une heure, j'ai besoin de revenir sur mon travail pour prendre ma gomme et enlever l'immonde gribouillage que j'ai fait sur mon projet. Je ne pourrais pas le faire si j'étais en format JPEG par exemple, car mon travail aurait été définitivement perdu. On va voir la différence entre les deux notions. Je reviens sur mon image de base. Grâce à mon petit historique, je peux reculer et même avancer. Donc je reviens à la phase où j'avais réglé ma luminosité et mon contraste. Si je considère mon travail comme terminé, je vais donc créer une image. Et pour ceci, je ne vais pas enregistrer, mais je vais exporter. Donc je fais Fichier, Exporter. Et là, je vais choisir mon répertoire de destination. Pour moi, ce sera le bureau. Et en cliquant sur ce petit plus ici, une fenêtre va se dérouler et va vous offrir des extensions différentes et des tas de formats de fichiers dans lesquels vous pourrez exporter votre image. On va trouver les traditionnels GIF, JPEG, PNG, etc. Même des images Photoshop en .psd. Je vais choisir un JPEG traditionnel car c'est généralement ce que l'on fait une fois qu'on a travaillé sur une image, et je vais cliquer sur Exporter. Comme c'est une image compressée, GIMP vous offre encore la possibilité de travailler sur la qualité pour baisser le niveau de compression de votre image. Et puis au travers des options avancées, vous aurez encore quelques options de réglage, de contours, etc., d'optimisation et de gestion de la qualité. Lorsque votre image vous convient, on va la remettre à 100%, il me suffit de cliquer sur Exporter et la GIMP va me créer une image. Si je retourne sur mon bureau, je vois bien ici mon image créée, et si je clique dessus, mon image est bien une image puisque je l'ouvre avec une visionneuse de photos classique. J'ai bien donc créé un JPEG. Si je réouvre GIMP maintenant, et que je reviens sur mon image de base,
Je vais donc, comme tout à l'heure, créer un nouveau calque, et sur ce calque, procéder à mon gribouillage infâme. Là, je suis dans un projet que je vais devoir reprendre plus tard, parce que comme vous vous en souvenez, le téléphone a sonné. Je vais donc devoir enregistrer mon travail pour y revenir. À ce moment-là, je vais sélectionner Fichier, et cette fois-ci je vais faire Enregistrer ou Enregistrer sous, si je veux conserver le nom du fichier. Je vais l'appeler Test. Nous tombons sur la même fenêtre que tout à l'heure, sauf qu'il ne vous aura pas échappé que la terminaison, le suffixe du fichier a changé. Maintenant, nous avons un point XCF. Et sachez qu'XCF, c'est le format natif de GIMP, le format de projet. Un peu à l'instar du PSD chez Photoshop. Si d'ailleurs je clique sur mon plus de tout à l'heure, il s'est retrouvé amputé de pas mal de terminaisons et nous ne retrouvons plus que le format XCF ou de petits formats d'archives pour compresser votre travail s'il s'avérait que votre travail soit très très lourd. Je suis bien sur le bureau, j'ai bien mon fichier texte.xcf et j'enregistre. Je vais fermer mon image, mon travail, plutôt mon projet, et si je fais fichier, ouvrir, et que je me mets sur le bureau, j'ai bien ici mes deux images. J'ouvre mon JPEG de tout à l'heure, et on voit bien que mon image a bien été retouchée avec ma luminosité et mon contraste, elle est très très bien. Mais ici, vous voyez que je n'ai plus aucun historique, mon image a été aplatie. Si en revanche, j'ouvre cette fois-ci mon test.xcf en format natif, d'ailleurs la petite miniature nous montre qu'on n'est pas loin de la vérité, je me retrouve avec mon gribouillage, ma photo, et je retrouve, comme vous pouvez le constater à droite, mes calques. Et si je me place sur mon calque, que je prends ma gomme en modifiant la taille, comme vous pouvez le constater, je peux revenir en arrière et travailler à nouveau sur mon projet. Recréer un nouveau calque, changer la couleur, prendre du bleu par exemple, et puis refaire avec mon pinceau un autre gribouillage infâme. Cette fois-ci, je peux enregistrer mon travail. Il va enregistrer mon travail sur le précédent fichier puisqu'il a déjà été créé, je n'ai pas besoin d'enregistrer sous. Si je ferme mon image et que je la réouvre, j'ai bien mon gribouillage infâme en bleu avec mes trois calques. Vous voyez que je n'ai rien perdu de mon travail et je peux, comme vous pouvez le constater, revenir dessus et travailler à nouveau sur mon projet. Donc on se souvient que lorsque l'on veut une image, on va faire Fichier, Exporter, et si je veux garder mon travail et donc continuer ou gérer un projet, je vais l'enregistrer. C'est tout bête, il suffit de le savoir, mais ça change vraiment tout. Puisque notre petit menu fichier est ouvert, on va continuer à l'explorer, il ne reste pas grand chose à voir, mais tout de même. Sachez que lorsque vous cliquez sur Nouvelle image, une petite fenêtre s'ouvre qui vous donne la possibilité de déterminer la largeur, la hauteur, la taille, en pouces, en millimètres, en points, en centimètres, dans l'unité que vous souhaitez, de l'image que vous voulez créer, avec quelques petites options avancées comme la résolution, si vous voulez que si votre image est destinée à un format qui nécessite une bonne résolution. Si par exemple je fais valider, hop, je vais pouvoir créer mon image. Sachez que lorsque vous faites Fichier, Nouvelle image, vous n'appelez pas une image existante, vous en créez une. Et donc, ce sont plutôt des fonctions destinées à ceux qui vont faire du graphisme, du dessin, qui vont par exemple créer des boutons pour HTML, etc. Enfin, ceux qui font de la retouche photo s'en servent relativement peu. Si vous faites créer, vous allez avoir un autre menu déroulant qui va vous permettre d'aller chercher une photo à partir d'un scanner par exemple. Alors ça aussi c'est un petit peu déconcertant. Bon, j'en ai pas d'installé parce que je m'en sers pas, mais si vous aviez un scanner, vous auriez votre scanner ici, il vous suffirait de le sélectionner et GIMP récupérerait votre photo à partir du scanner. Donc vous voyez que ce sont des notions un peu curieuses. Au lieu de scanner, il y a marqué créer, donc il faut un petit peu s'habituer à ces termes-là, mais ensuite on s'y fait très vite. Donc ça peut être un scanner, ça peut être un appareil photo. En fait, on aurait très bien pu appeler ça acquérir, comme dans d'autres logiciels
un terme qui semblerait plus juste ou plus judicieux, mais c'est comme ça. Vous pouvez faire des captures d'écran aussi avec GIMP. Soit capturer l'écran entièrement, soit capturer une fenêtre. Vous ouvrez cette petite chose toute mignonne, vous cliquez sur la croix, vous glissez et vous lâchez. Et là, GIMP vous a créé, vous voyez dans les onglets, une image qui correspond à votre capture d'écran. Très pratique. Ouvrir en tant que calque, ça c'est une chose dont vous allez vous servir beaucoup, et croyez-moi plus tard lorsqu'on fera des tutos un peu plus élaborés. Ouvrir en tant que calque permet d'ouvrir une photo, mais comme son nom l'indique, pas en tant que photo, mais en tant que calque. Donc si j'ouvre, on a bien mon calque d'arrière-plan, qui était ma capture d'image d'écran, souvenez-vous, et puis il nous a rajouté cette photo, que j'ai ouverte en tant que calque. Je pourrais ici en ouvrir une bonne vingtaine, pour faire des montages. Je peux par exemple capturer le visage de cette jeune fille pour aller le mettre sur cet arrière-plan. Voilà, je peux faire des petits montages, et c'est pratique d'avoir dans la fenêtre de calque toutes les images, toutes les sources à partir desquelles on va travailler. Récemment ouvert, comme son nom l'indique, c'est un petit menu déroulant qui vous propose des liens vers les photos sur lesquelles vous avez travaillé récemment. Vous voyez qu'on retrouve nos photos de tout à l'heure. C'est l'équivalent de notre historique ici. Enregistrer sous on l'a fait. Enregistrer une copie, comme son nom l'indique, il enregistre une copie de votre photo sans toucher à la source. Ça permet d'éviter de faire des bêtises. Exporter, vous l'avez vu, et puis imprimer, bien entendu, vous avez toutes les notions d'impression avec votre imprimante, les préférences, etc., avec tous les paramètres qui sont liés, les formats, l'orientation, et ça, bien sûr, ce sont des menus qui sont propres aussi à votre imprimante, et vous allez pouvoir déterminer la qualité de l'impression, etc. Pour résumer, il faut se souvenir de 3 choses. Que créer, c'est acquérir. Qu'enregistrer appelle une notion de projet, et qu'exporter appelle une notion d'image. Acquérir, projet, image. 3 mots pour 3 actions un petit peu différentes, mais qui nécessitent qu'on s'en souvienne et qu'on les utilise à bon escient. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère vous retrouver bientôt pour un tuto consacré cette fois-ci à la barre d'outils. A bientôt, bye bye.